pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Rendons grâce au Seigneur. Rendons grâce pour son amour. Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Dès le matin, les oiseaux chantent tous les louanges de Dieu le Créateur. Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Et toi, mon ami, pourquoi ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton Sauveur? Alléluia. Nous avons bien des raisons de rendre gloire à notre Dieu, d'entrer dans ses parvis avec des cantiques, avec des chants d'allégresse, avec des paroles de reconnaissance. Alléluia. Élevons ensemble la voix avec notre Dieu et glorifions son nom. Célébrons son nom, ne serait-ce que pour cela, pour ce qu'il est. Dieu est le Dieu de notre salut. Dieu est le Dieu de notre salut, notre bouclier, notre protection, notre appui et notre force. Quand on s'appuie sur lui, on n'est pas confus. On peut s'appuyer sur un homme fort, s'appuyer, mettre sa confiance en lui. Et puis un jour survient un homme plus fort que lui. Et puis il le fait, et puis il le bat. Et puis on n'entend plus parler. Sinon que dans l'histoire, de peut-être ces prouesses se passer. Mais notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Seigneur, ce matin, je te suis reconnaissant parce que je suis sorti du sommeil. Oh Dieu Tout-Puissant, par ta grâce, Seigneur, notre Dieu, notre roi. Oh Dieu, j'ai vu ce matin se lever. Éternel des armées, je le compte au nombre de ceux qui me sont réservés. Quel bonheur, mon Dieu. Éternel Père, et c'est un jour de louange, un jour d'adoration. Oh Seigneur, cette Père, oh mon Dieu, les autres jours le sont. Celui-ci est particulier en ce sens que, Seigneur, tu nous permets de nous rassembler. Père, Père, des armées, pour communier entre nous. Seigneur, notre Dieu, cette famille que tu t'es acquise, oh Dieu. Oh Dieu, cette nation sainte. Oh Dieu, ce peuple acquis. Oh Dieu, ce sacerdoce royal que tu t'es acquis pour ta gloire. Et que les armées pour être des témoins de la gloire de Dieu, des témoins de la bonté de Dieu, des témoins de la puissance de Dieu, des témoins de l'amour de Dieu. Éternel, nous te bénissons pour notre rencontre, Seigneur, pour notre communion, pour notre rassemblement. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que nous revoyons nos frères, nous revoyons nos soeurs, Seigneur notre Dieu. Nous avons passé cette semaine, Seigneur notre Dieu. Ta main était sur nous. Nous sommes passés par diverses situations, par divers événements, par diverses réalités. Mais mon Dieu, mon roi, l'éternel Père, une chose a transcendé, une chose a transparu. L'éternel notre roi, c'est ta bonté. Et ce matin, notre Dieu, l'éternel avait donné dans ta présence, Seigneur. Nous voulons lever nos voix vers toi pour te remercier, pour te glorifier, pour te célébrer. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci de prendre toute la place maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne savons pas comment t'adorer. Pour que cela te soit agréable. Nous avons
intentions. Éternel, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible au Dieu tout-puissant. Ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit vienne, Seigneur, remplisse ce lieu de sa présence, de sa gloire. Éternel notre Père, et nous pousser à l'adoration, nous pousser à la louange, nous pousser à la célébration, que chacun se sente libre dans ta présence, Seigneur, de t'adorer, de te glorifier. Ce que nous voulons, c'est que Dieu des cœurs sincères, la louange sorte à l'endroit de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, que toute présence, toute manifestation qui s'oppose à la gloire de Dieu, l'ennemi est jalouse de la présence de Dieu, l'ennemi est jalouse des enfants de Dieu, que toute présence ainsi soit mise dehors et que la gloire de notre Dieu transparaisse à travers toutes les articulations de ce culte maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions, notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, tous ne sont pas encore arrivés, mais nous qui sommes là déjà, donnons-nous l'occasion de nous serrer la main et de nous bénir mutuellement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, conduit par le Saint-Esprit, va nous entraîner dans la louange, dans l'adoration. Nous sommes libres dans la présence de notre Dieu. Il y a des dieux qui, pour les prier, qui ne comprennent qu'une seule langue. Si tu ne comprends pas cette langue-là, pour le prier, c'est difficile. Il y a des dieux, pour les prier, il faut se mettre dans des apparats. Si tu ne les as pas, ces dieux ne vous écouteront pas. Heureusement pour nous, notre Dieu, il comprend toutes les langues. Alléluia. Il comprend toutes les langues. Et devant sa présence, ce qu'il veut, c'est que nos cœurs soient sincères dans ce que nous avons à faire devant lui. Sentons-nous libres donc de participer à la louange, de participer à l'adoration. Es-tu poussé à chanter? Chante pour la gloire de ton Dieu. Es-tu poussé à prier? Prie au nom de Jésus-Christ. Et si tu as un message de la part de l'Éternel, trouve la bonne occasion et distinctement livre le message que Dieu met sur ton cœur pour son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni ce matin. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Et c'est ce matin encore nous pouvons être en sa présence. Cela est le témoignage de sa main puissante qu'il a étendue sur nos vies. Cela est le témoignage de la victoire qu'il a remportée pour nous à la croix. C'est pourquoi en sa présence, célébrons-le de tout notre cœur. Célébrons sa victoire, célébrons sa gloire. Célébrons la louange de celui-là qui est élevé au-dessus des cieux. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Alléluia à celui-là qui est élevé au-dessus des cieux? Tu as remporté la victoire. Alléluia. Tu l'as fait pour moi, Seigneur. Parce que tu as remporté la victoire. Célébrons ton nom, Tu as remporté la victoire. Alléluia.
fait pour nous. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, à partir du verset 23, pardon, du chapitre 8 et du verset 23. Mais les ténèbres ne rayonneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, la terre des gentils. Et il est dit au verset 3 du chapitre 9, car le joug qui pesait sur nous, je vais mettre à la place de lui, nous, ce que nous étions autrefois, car le joug qui pesait sur nous, le bâton qui frappait notre dos, la verge de celui qui nous opprimait, Dieu les a brisés comme le jour, comme à la journée de Madian. Alléluia. Le joug qui pesait sur nous autrefois, nous étions esclaves de ce qui nous avait vaincus. Nous avions peur de la mort. Nous avions peur des sorciers. Quand on dit qu'il y a un sorcier qui passe par un chemin, nous passons par le 10e chemin plus loin. Quand on dit qu'il y a un sorcier dans la famille, on coupe les ponts avec lui. Nous étions opprimés, nous avions peur, souvent même de la nuit. Mais l'Éternel est venu. Il a brisé ce joug qui était sur nous. Parce que dès l'origine, Dieu ne nous a pas fait pour que nous soyons soumis, pour que nous ayons peur des puissances des ténèbres. Dieu les a mis sous nos pieds. Mais à cause de notre désobéissance originelle, on a vendu cela. Gloire soit rendue à Dieu, parce que il est dit dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2 et au verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Je voudrais que nous puissions sentir, pour ne pas lui faire attention à ces mots, comme une adresse de la part de l'Éternel pour nous, ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Pense un peu ce que tu étais autrefois. Aujourd'hui, ce que tu as fait de toi. En tout cas, pour ma part, je suis allé, ma femme et moi, pendant les fêtes de fin d'année à Yamoussoukro, et j'ai vu quelques-uns de nos amis à qui nous avons continué de parler du Seigneur, que nous avons trouvé le vrai chemin pour qu'ils se convertissent. Mais certains se sont endurcis. D'autres aujourd'hui sont devenus pratiquement fous. Quand on les voit, ils sont devenus plus vieux que moi. L'Éternel m'a lavé. L'Éternel m'a réhabilité. Quand je suis avec eux et que des personnes viennent nous saluer, ils ont du respect pour moi. C'est l'Éternel qui a fait cela pour moi. Parce que ce n'est pas dans une école qu'on apprend cela. Parce que ce n'est pas un diplôme qu'on délivre. Mais c'est la grâce que l'Éternel m'a faite de l'avoir connu. Frères et sœurs, je sais que vous avez également des sujets de reconnaissance à l'égard de l'Éternel. Élevons la voix vers notre Dieu et bénissons son nom. Célébrons son nom. Peut-être que si l'Éternel avait été dans ta vie aujourd'hui, on te trouverait dans des caniveaux. Peut-être même serais-tu déjà mort parce qu'on t'aura programmé. Mais aujourd'hui, gloire à l'Éternel, parce que tous ceux qui te programment, l'Éternel les déprogramme. Tous ceux qui s'allient ou qui complotent contre toi, l'Éternel fait échouer leur projet. L'Éternel prend soin de toi. L'Éternel guide tes pas. L'Éternel il éclaire ton chemin. L'Éternel est ton appui. Quand tu es dans la détresse, parce que tu passes aussi par là, l'Éternel est ton soutien. Quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, l'Éternel est ton bouclier. L'Éternel
tout ce que tu as accompli, je ne pourrais parce que c'est trop atroce, c'est difficile. Mais ces personnes perdent de vue que c'est un film. Et ceux qui jouent là-dedans ne sont que des acteurs. Ils ne donnent pas leur vie. Ça peut être difficile, mais ça ne peut pas se comparer à ce que Christ a vécu. À ce que Christ a vécu. Parce que ces acteurs-là, on les voit dans d'autres films. C'est juste un jeu de rôle. C'est juste un jeu d'effets spéciaux. Mais pour Jésus-Christ, ça n'a pas été des effets spéciaux. C'était la réalité. Quand il y pensait, sa sueur s'est transformée en sang. Imaginons donc, pour ne pas dire, essayons un peu de toucher ce que Christ a souffert pour
nous. Mais par amour pour nous, il n'a pas renoncé. Il est allé jusqu'à